Naruto possède un très bel univers. Malgré que celui-ci ne soit pas très vaste, il existe plusieurs pays et villages. Parmi ces villages, nous retrouvons 5 grands villages principaux, dont l'un d'entre eux est le village caché de la brume, Kiri. Bonjour à tous, je suis Dustsun et aujourd'hui je vais vous expliquer l'histoire du village de Kiri. Kiri est un village dirigé par un Mizukage. Malheureusement, on ne sait pas grand chose sur la création du village. Cependant, on sait que c'est Byakuren, le premier Mizukage, qui a fondé le village et qu'il a participé à la première réunion des 5 Kage. Kiri se situe au sud-est sur la carte, dans le pays de l'eau, qui est constitué de plusieurs petites îles. Kiri est composé de plusieurs bâtiments cylindriques. Au centre, il y a la résidence du Mizukage, qui est le bâtiment le plus large. Kiri a la particularité d'être un village bien caché et difficile à trouver du fait qu'il est entouré de brume et de plusieurs montagnes. On sait que Kiri possède 2 Biju, Isobu le démon à 3 queues et Saiken le démon à 6 queues, ce qui offre une grande puissance à Kiri. Kiri possède aussi de puissants Mizukage. On peut prendre l'exemple du deuxième Mizukage qu'on a vu à la 4ème grande guerre ninja, qui possède de puissantes techniques Suiton du clan Ozuki, un puissant Genjutsu et une technique propre à lui, Brume du tyran. Meiterumi, la 5ème Kazekage, possède aussi de puissantes techniques comme ses 2 Kekkeigenkai, le Yoton la lave et le Futon la vapeur. De plus, Kiri possède de grands shinobi reconnus au niveau mondial, on les appelle les 7 épéistes de la brume, et possèdent chacun une épée très puissante. Kiri abrite aussi de puissants clans avec des Kekkeigenkai puissants, mais on verra cela en détail par la suite. Le village caché de la brume abrite 4 puissants clans possédant de puissants Kekkeigenkai, des techniques héréditaires. Le clan Ozuki qui a la particularité de ne faire qu'un avec l'eau, pouvant ainsi se liquéfier et être invulnérable par le taijutsu. Cependant, les membres du clan craignent le Raiton. 3 membres sont connus de ce clan, le deuxième Mizukage Suigetsu et son frère Mangetsu. Le clan Kaguya qui possède un Kekkeigenkai étrange qui est la manipulation des os. Cela offre une grande puissance au taijutsu. Un seul membre est connu de ce clan, Kimimaro, qui était sûrement le dernier survivant. On ne sait pas s'il y a toujours des survivants aujourd'hui. Le clan Terumi, possédant 2 Kekkeigenkai, le Yoton la lave et le Futon la vapeur. Cependant, rares sont les membres qui possèdent un des 2 Kekkeigenkai, et encore moins ceux qui possèdent les deux, car seul Meiterumi a réussi à contrôler les deux. Et le dernier clan, le clan Yuki, possédant le I-Yoton, le pouvoir de maîtriser la glace. Le membre le plus connu de ce clan est Haku. Kiri a eu 6 Mizukage dans son histoire. Le premier, Byakuren. Le deuxième, Kangetsu, qui était du clan Ozuki. Le troisième, on ne connaît pas son nom. Le quatrième, Yagura Karatashi. Le cinquième, Meiterumi. Le sixième, Shojuro, qui est le Mizukage actuel. Maintenant, parlons plus précisément de l'époque du 4ème Mizukage, car c'est à cette période qu'on sait le plus de choses sur Kiri. Yagura était le Jinchuriki de Sambi, après que celui-ci renaisse de sa mort scellée dans Rin. Donc on sait déjà que Kiri ne détestait pas les autres, comme Suna avec Gaara ou Konoha avec Naruto. À cette époque, pour être diplômé de l'académie, il fallait s'entretuer avec son camarade, ce qui valut le surnom de Kiri, le village de la brume sanglante. Dans les débuts d'Itachi à l'Akatsuki, il est allé à Kiri avec son ancien partenaire Juzo, originaire de ce même village. Et durant cette mission, ils ont affronté Yagura qui maîtrisait son biju, ce qui est rare pour un hôte, et il a tué Juzo. Il s'est aussi pris l'Amaterasu d'Itachi, permettant à Itachi de fuir. Plus tard, Tobi prendra le contrôle de Yagura avec son Sharingan et pourra ainsi contrôler Kiri. Zabuza Momochi, un des 7 épéistes de la brume succédant à Juzo, tenta d'assassiner Yagura car il n'était pas d'accord avec son règne de 4ème Mizukage, mais ce coup d'état fut raté et Zabuza a dû déserter. Finalement, le règne du 4ème Mizukage prendra fin après Kao qui a volé un Byakugan au clan Hyuga, dissipe le Genjutsu de Tobi sur Yagura, mais cela va avoir un effet fatal et Yagura mourra peu de temps plus tard. D'ailleurs, avec l'œil d'Ao, Kiri devient le seul village à avoir réussi à prendre un Byakugan à Konoha. Durant la première grande guerre ninja, on ne sait pas grand chose sur le rôle et les actions de Kiri, et de même pour la deuxième grande guerre ninja étant donné qu'il n'y a pas participé. Cependant, durant la troisième grande guerre ninja, le village caché de la brume a eu un rôle important, car les shinobi de Kiri ont scellé Sambi dans le corps de Rin, afin que Sambi se libère dans Konoha une fois que Rin serait rentrée. Malheureusement, elle a préféré se suicider dans le Chidori de Kakashi pour protéger Konoha, mais cela aurait eu pour conséquence d'éveiller le Mangekyo Sharingan d'Obito, ainsi que sa terrible colère pour nous offrir une des meilleures scènes de Naruto.
Les 7 épéistes de la brume sont un groupe de 7 ninjas les plus doués de leur génération, maniant 7 épées très puissantes. La plupart des membres sont ceux ayant montré de grandes capacités lors de l'examen Chunin sanglant. Une des 7 épées est Hirame Karei, qui est possédée par Chojuro, le 6ème Mizukage, et qui est d'après Suigetsu la seule épée encore en possession d'un membre des 7 épéistes du temps de la 4ème Grande Guerre. On sait aussi que Mangetsu, le frère de Suigetsu, maîtrisait toutes les épées. Dans Boruto, on a eu droit aux nouveaux 7 épéistes de la brume, mais je ne vais pas parler d'eux car ils apparaissent que dans l'anime et furent vaincus par Boruto, Sarada et Chojuro. À un certain moment après la 3ème Grande Guerre, les 7 épéistes de l'époque encerclèrent une équipe de Konoha qui furent secourus par Daimaito, le père de Gai, qui montra sa véritable puissance en ouvrant les 8 portes. Seulement 3 épéistes ont survécu: Fuguki, le prédécesseur de Kisame, Juzo, le prédécesseur de Zabuza, et Raiga. Kisame devient épéiste après avoir tué Fuguki, qui se trouvait être un traître. Plus tard, il devient le premier ninja à déserter Kiri, après avoir tué des membres de son équipe dans plusieurs missions pour ne pas qu'il parle à l'ennemi. Voilà, maintenant vous connaissez tout sur le village de Kiri. Vous pouvez donc liker et vous abonner pour me soutenir et m'encourager à produire de meilleures vidéos. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre village préféré dans Naruto.